Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour un test de chez Wilson, un nouveau produit donc d'une nouvelle gamme. Voilà, les Dynapower. Les Dynapower. Et aujourd'hui, nous allons tester, Quentin, Le driver. le Titan. driver Titan, à ne pas confondre avec son homologue Carbone. Donc, un homologue Titan qui est lofté, je vois, à 10 degrés et demi, que nous allons tester pour vous dire dans les minutes qui viennent exactement tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Ça y est, C'est fait. Comme d'hab. il est testé. Ce driver titanium de chez Wilson. Ce titanium Dynapower, Dynapower, pardon. ou plutôt Dynapower Titanium de chez Wilson. Un driver, bien sûr, que nous allons commencer à décrire d'un point de vue architectural, Voilà. avant de commencer sa notation à proprement parler. Nous avons 3 lofts possibles sur ce club. En 9 degrés, 10,5, droitier Alors, et gaucher. 10,5, c'est la configuration que nous avons que nous testée. avons testé. Voilà. Et il existe un 13 degrés aussi, mais celui-là n'est réservé que pour les droitiers. Voilà, malheureusement. Enfin Hélas. bon, 13 degrés, ce sont des lofts. Peut-être qu'un bon bois 3 fera l'affaire pour nos amis gauchers. Alors peut-être pas non plus, parce que quand même technologiquement, c'est pas mal. Pour le décrire, tout d'abord, bon, bien sûr, c'est le modèle Titan, donc Titanium, de la gamme Dynapower, en opposition au modèle Carbone que nous avons déjà testé. Du poids a été rajouté, bien sûr, sur cette carcasse en titane, bien sûr, à l'arrière de la tête de club. Cette fois-ci, il s'agit d'un poids de 16 grammes. Et qui a été très légèrement décentré. Alors ça va être très intéressant. Alors pour qu'on voit bien la différence entre les deux drivers que la gamme Dynapower possède cette année, le carbone et le titanium, le poids sur le carbone était de 12 grammes 12 de grammes, mémoire. oui, tout à voilà. fait. Donc là, on a plus de masse derrière. Pour Donc ça améliorer veut la dire qu'on va stabilité. avoir une stabilité plus importante, donc un moment d'inertie plus important. Même si, bien sûr, ça va s'accompagner d'un certain nombre de caractéristiques au niveau de la trajectoire de vol de la balle qui sont, bien sûr, spécifiques à ce driver. Alors, tu l'as noté, le centre de gravité a été reculé pour augmenter le poids, mais il a été légèrement décalé vers le talon. Il n'est vers pas le talon. centré par rapport au centre de la face de club. Très léger, ça se compte, c'est même pas du millimètre, c'est à peine 1 millimètre, je Alors, crois. ça doit être 1 millimètre ou C'est 2. tout peu, de grand maximum, c'est très peu. C'est pas un rajout de poids dans le talon, pas du tout, c'est Mais juste c'est le très poids arrière. intéressant. Un tout petit peu Ouais, descendu. c'est très intéressant parce que ça donne une vocation à ce club à laisser la face de club se refermer un tout petit peu plus que naturellement elle devrait le faire, un tout petit peu, parce qu'on a vraiment un centre de gravité qui est à peine éloigné de la ligne médiane qui coupe le club en deux. Donc ça veut dire que ça va nous inciter un petit peu au draw, Normalement au draw. ce qui même pour les joueurs qui ont tendance à jouer tout droit sera intéressant parce que le draw c'est synonyme au driver de distance. performance, voilà, et donc de distance. À noter également que nous avons une face à multi-épaisseur, donc toujours calculé, tous les fabricants le disent, mais maintenant ça devient par l'intelligence artificielle, mais on s'en doute, tout le monde travaille avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Intéressant également, c'est que cette face a tenu compte pour son emplacement, d'un sweet spot qui justement était aligné au centre de gravité du club, c'est-à-dire 1 ou 2 mm à gauche, plus vers le talon du club par rapport à la ligne médiane qui coupe le club en deux. Voilà. D'accord. Et que donc, en fait, ça veut dire que le point d'impact idéal sur ce driver devrait se situer légèrement vers le talon. Au talon que mais pas dans le talon, un club bien normal. sûr. Légèrement. Pas centré, mais légèrement. Très légèrement. Alors, à noter qu'on le sait maintenant, le data qui est fourni aux fabricants par les grands radars. Les grands radars, oui, les grands data centers, indiquent a priori que la prise de balle aurait tendance quand même à se faire pour les slicers un peu plus dans le talon. Voilà. Et pour les joueurs qui ont tendance à produire du fade, effectivement, on le sait nous, professionnels très bien, effectivement, le fade c'est 9 fois sur 10 une balle qui est prise légèrement dans le talon. Voilà.
À noter pour finir que nous avons 6 réglages possibles sur le hosel de ce driver. Voilà, et que les réglages sont mis à l'intérieur de la bague. Ce qui est très malin. Du bout plastique, ce qui fait qu'il n'y a aucun réglage, on ne voit aucun réglage extérieur. C'est ça. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire que l'ajustement, une fois que vous l'aurez modifié pour qu'il soit exactement le vôtre, personne ne pourrait savoir quel est celui qui vous convient, parce que c'est masqué en fait par le hosel du club dans lequel le chat vient s'insérer. Et les réglages vont de plus 2 degrés jusqu'à moins 1 degré par rapport au degré que vous avez neutre, donc ou 9 ou 10,5. Voilà, ce qui veut dire que donc on a 6 demi-degrés, donc 6 réglages possibles, de façon à aller à plus 1 ou moins 2 en termes de... plus 2 et moins 1. Plus 2 ou moins 1, pardon, en termes de modification de loft. À noter, c'est une indication qui est fournie par Wilson sur son site et qui est intéressante, c'est que 1 degré de loft à rajouter donc à votre club, eh bien c'est 250 tours minutes de backspin supplémentaire. Voilà pour la partie architecturale qui est intéressante parce que elle nous donne déjà en elle-même en fait la différence majeure qui existe entre ce modèle, le titanium, et le modèle carbone. Donc cette phase, je dirais, consacrée à l'architecture du club est vraiment fondamentale parce qu'elle nous permet déjà d'anticiper sur ce qui va se produire une fois qu'on aura le club en main. Et oui. Mon cher Quentin, c'est toi qui attaques la danse. Tu ouvres le bal avec la qualité des matériaux. Eh bah, rien à dire. Vous, comme son confrère, on va dire, le carbone, là, rien à dire, il est très beau, très propre, quand je dis très beau, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse, tout est magnifiquement bien assemblé, c'est parfait, il y a... Wilson a bien joué en plus au niveau esthétique, je trouve, sur les zones brillantes et les zones mates, que ce soit aussi bien sur le modèle carbone que sur ce modèle titanium. J'ai eu l'impression quand même, donc on l'a dit, qualité des matériaux, qu'est-ce que ça va être la note? 2. Forcément 2, voilà, ça va être 2 sur 2. Mais quand même, j'ai l'impression, et c'est pour ça que ce 2 est d'autant plus méritoire, que Wilson, en 2023, a fait un petit pas vers le haut concernant justement cette qualité de fabrication et de finition. Ouais. Je trouve que les drivers et les clubs d'une façon générale qu'on a eu dans les matchs jusque-là ont été vraiment presque tous bien léchés d'une façon générale, là où quelque part on avait des modèles qui étaient un peu plus bruts peut-être, légèrement, très légèrement, mais là on sent qu'il y a un petit quelque chose. Enfin, toujours est-il que donc les 2 points sont pris par ce driver titanium. Nous abordons maintenant les qualités statiques de ce club. Eh ben, qualité statique, l'emplacement déjà de la balle dans les pieds, hop, vers l'avant. Donc ça, c'est très agréable. C'est normal, une bonne implantation du shaft dans la tête de club, légèrement vers la droite pour que la balle vienne bien se positionner à gauche, avec une phase de club qui reste square, ça on l'a bien vérifié. Qui reste square, et surtout quand on penche le club, on descend le shaft. Ça reste, il n'y a pas de mouvement de la phase de club droite-gauche, donc c'est parfait. Donc, 2 points aussi. Eh ben voilà. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Et là encore, c'est un sans faute, comme son petit frère ou grand frère, je sais pas. Le club est très très difficile à faire vibrer. C'est-à-dire, à l'impact, on a beau décentrer tranquillement, ça vibre rien du tout. On peut même décentrer assez copieusement, ça bouge pas. Et il faut limite mettre une partie de la balle en dehors de la phase de club pour sentir un aller-retour, on va dire. C'est pas une vibration qui dure tout le swing, c'est juste, on se dit, là je l'ai raté. Mais il a une stabilité monumentale, ça j'en suis sûr et certain. Et avec certains shafts encore plus qu'avec d'autres, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Donc effectivement là-dessus... Une très bonne stabilité, on l'a vu, les 16 grammes à l'arrière sont là pour ça aussi. On a un club qui est bien posé, il reste posé pendant la totalité du swing, donc c'est un club qui inspire une grande confiance grâce à cette stabilité. Et cette confiance, elle se traduit par une note, et cette note, c'est 2 sur 2. Voilà. Allons faire un tour maintenant du côté des stock options. Les boutillons de boutique, combien de shafts ils proposent sans surcoût. Donc il y a 13 shafts et 20 grippes. C'est propre. Très bien. Félicitations. Voilà. On peut se mettre un grip sur chaque doigt de pied et de main. Voilà. Donc ça, on est tranquille. Il y a tout ce qu'il faut. Félicitations. Oui, c'est très bien. Un catalogue très riche au niveau des options sans surcoût. Moi, j'adore. Justement, parmi lesquels on retrouve notamment le RDX, qui est le smoke, le hasard de smoke,
de chez Fujikura, de mémoire, et dans lequel on retrouve aussi le Ventus, un shaft qui a fait ses preuves, mais attention, on n'est pas sur le nouveau modèle de Ventus. Non. On n'est pas sur le Hexacore ou Duocore, je ne sais plus, ou Velocore. Velocore. On est simplement sur le modèle original. C'est un modèle qui est supposé donner des trajectoires médianes, mais on le verra qui en fait a tendance, parce qu'il a beaucoup de torque, en fait, à rendre la prise de balle répétitive un peu plus délicate. Ouais. Hein, tu es d'accord avec ça, hein. Donc il y a suffisamment de shaft, il faut faire quand même, voilà, il faut faire un effort quand même à ce niveau-là pour essayer de trouver celui qui vous convient. Et il y en aura forcément. Et il y en aura forcément un parce qu'on a effectivement une grosse liste de stock shaft à votre disposition. Donc c'est pour ça. Et donc c'est fort de tout cela que effectivement la note 2 points. Facile. sur combien? Sur 2. Eh ben voilà. Un chapitre qui passionne tout le monde maintenant, la puissance, et ce qui va avec, bien sûr, l'indicateur de puissance, c'est le Smash Factor. Donc on est arrivé à un chiffre qu'on est obligé de donner, le chiffre maximal, c'est 1,49 pour un driver, logique. C'est la norme. C'est la norme. C'est la norme PGA. Voilà, mais par contre c'était quand même assez difficile. Non, il faut être très clair, c'était très difficile d'aller chercher le 1,49. On était souvent en dessous des 1,45. Oui, nettement en dessous des 1,45. On a eu beaucoup de mal. C'est assez étrange. Le club a une telle tolérance que les distances ne s'en ressentaient pas non plus de façon pas beaucoup, on perdait flagrante. On perdait un petit peu, hein, évidemment. Mais c'était pas énorme. Mais il était difficile de mettre en ligne tous les éléments que le driver réclamait pour donner un smash factor vraiment qui restitue la meilleure vitesse de balle possible. Hein. Quand je dis difficile, c'était vraiment difficile. Oui. Hein, donc c'est un 1,49. On l'a fait. On l'a fait, voilà. Hein. Enfin, tu l'as fait. Hein, mais il est fait, donc il fait 1,49. Il est évident qu'à partir de là, forcément les points, c'est 2. Hein. Oui, clairement. Hein. Yes. Écoute, maintenant, on va se sortir le spin du pied. Ouais. Mieux. Voilà. Tu vois. On va sortir le spin du pied. C'est propre. Alors, niveau spin, vas-y, et backspin. Niveau backspin, on a un chiffre qui est 2700 tours minute, donc c'est très propre. La norme, c'est 2005 en low spin. C'est parfait, surtout que là on pouvait imaginer qu'avec justement à nouveau ce poids de 16 grammes arrière et différentes configurations, ça allait faire grimper le taux de spin. Pas du tout, il est resté super bas, dans l'idéal en fait, on a 200 tours, ça n'est même pas perceptible par rapport au spin de référence qui est celui du PGA Tour. Donc 2007, ça se traduit par une note qui est de 2 sur 2. Voilà. Alors, on pourrait croire, parti comme c'est parti, qu'il va y avoir des 2 jusqu'à la fin et que ce driver titanium, Dynapower, va se prendre un 20 sur 20. Voilà. Mais non, parce que là, on va tomber sur une note, malheureusement, qui ne pourra pas nous permettre de réaliser cette prouesse. Puisque nous allons maintenant parler de trajectoire de balle, oui, et donc, à ce niveau-là, je veux t'entendre, mon cher Quentin. Donc, on était sur un 10,5. Le driver était 10,5 loft. Donc on a un angle de décollage qui est de 11,4 degrés. En moyenne sur notre séance. Hein. En moyenne, et on a enlevé les coups décentrés, puisqu'on descend forcément pour vérifier la tolérance du club. Donc en faisant la sélection de nos coups qui sont des coups justes, qui ont été frappés pendant l'ensemble de la séance, on a eu donc cet angle de décollage de 11,4 c'est très très bas, ça c'est pour les joueurs un chiffre et à vitesse à grosse vitesse. Ouais, à grosse vitesse, c'est-à-dire que là on est normalement sur entre 105 et au-dessus. Quoi. Voilà, c'est à partir de 105 miles à l'heure. 105 jusqu'à 115, 120 pour les grosses brutes comme toi. Effectivement, là par contre on se demande comment est-ce que avec une vitesse à 85 miles, on jouera bien sûr un manche beaucoup plus souple qui va nous donner forcément un peu plus de hauteur de balle. Mais on a quand même cet angle de décollage qui est assez faible, qui est vraiment faible. Surtout cet apex. Et c'est ça, on a un apex, alors on l'a pas donné, le chiffre de l'apex, il est à 23 mètres. Il a 23 mètres,
Or, la norme que l'on recherche pour une trajectoire vraiment parfaite, l'apex, c'est 29 mètres. Voilà, 29. C'est 29 mètres, 30 mètres ça va, 28 ça va très bien aussi, mais 29 c'est exactement ce qu'on recherche sur le drive. Là, on est quand même 6 mètres en dessous. Voilà, donc c'est assez tendu, et donc ça veut dire une chose, c'est que si la balle se lève pas, il faut frapper fort. Alors, c'est ça. Alors, voilà. Ça nous embête un peu, pourquoi? Parce qu'en fait, on a vu tout à l'heure qu'au chapitre du spin, ce club avait des performances qui étaient carrément... exceptionnelles. D'école. Hein. C'est vraiment de référence. 2700 tours sur ce driver, c'était parfait. On ne comprend pas que ces 2007 ne donnent pas un apex qui avoisine ce qu'on recherche habituellement également. Plus, voilà, là c'est quand même que on est en dessous de 25 mètres. Hein. Bon, évidemment, nous avons pénalisé cet aspect du driver, des trajectoires de balle qu'il nous donne. Et donc, en trajectoire de balle, nous avons décidé de lui attribuer un point sur les deux possibles. Nous parlons maintenant de sensations, c'est-à-dire de feedback précisément. C'est le retour d'information du club à l'impact, des sensations de l'impact. Voilà. Là, il n'y en a pas beaucoup. Justement parce que le club est super tolérant à l'impact. Ouais. C'est, comme on vous l'a dit, il faut descendre. C'est pas décentrer, il faut sortir la balle du club pour que ça y ait des vibrations. Donc, où qu'on la tape, tant que la balle est à l'intérieur du club, la balle part. Donc ça, c'est quand même très rassurant. Mais par contre, là, on sait qu'on a tapé dedans, mais où? Alors là, le seul moment, c'est quand on est vraiment décentré, droite-gauche au bas, où là, on se dit, voilà, oui, je l'ai tapé, mais... C'est important comme écart, donc on le ressent. Hein. Donc l'écart doit être très important pour le ressentir. Surtout avec le Ventus. Là, on le ressent vraiment. Non, mais c'est vrai, c'est un club qui il a évolué certainement depuis, mais à l'époque, c'est pas non plus un shaft qui a 20 ans. Hein. Non. Mais je veux dire que c'est un shaft qui est d'excellente qualité, mais ce modèle-là, en tout cas, possède un torque qui est assez important. Et ça, c'est vrai qu'on le subit pendant tout le swing. Quoi. Et ça nous empêche vraiment d'avoir une régularité de trajectoire de balle, je trouve. Et des sensations, pas des sensations, bien du feedback. Le feedback, du coup, devient est complètement calmé. Il est pas aléatoire. Aléatoire, surtout. Hein. Même si, par contre, j'adorais le son. Alors, le son est magnifique, c'est vrai. Voilà, donc tellement tolérant que le feedback est très très léger. Donc c'est pour ça. En tout cas, voilà, c'est pour ça que sur les deux points possibles, nous avons décidé, pour ce qui est du feedback, d'attribuer un point seulement à ce driver titanium Dynapower. Comme d'habitude, nous gardons le meilleur pour la fin. Les sensations. Nos sensations. Alors, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé en finalité de ce driver titanium? Je vais commencer par le négatif parce que sinon, ça va être l'inverse. Ça va être mal pris. Parce qu'au final, j'ai quand même beaucoup aimé ce driver. C'est déjà pas de feedback. Très peu. On sait pas trop, on la tape. Et ensuite, c'est vrai que cette façon qu'a le club de temps en temps dans le swing de pas faire toujours la même chose, c'est assez désagréable. Mais par il est super rassurant. Oui. Lié à sa tolérance, alors là, on arrive sur le départ, on est froid, on tape, on y va. Il est tolérant aussi au niveau des trajectoires. Ouais, il évite d'en mettre partout. Ouais. Il tolère un petit peu, vraiment ce qu'il faut pour que ce soit agréable. Il a une très bonne sonorité. Il a une excellente sonorité. Et là, on est dans les points positifs. Là, voilà, mais j'ai dit les points. Voilà, négatifs, c'est tout ce que. C'est tout ce que j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Non, mais on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler, mais par contre, moi, c'est vraiment un driver pour moi, c'est rassurant. Et puis bon, après les trajectoires. Un peu basse, mais alors par contre ça avance. Hein. Oui, là, c'est le truc, c'était là. Ça fait agréable. Ça fait un peu missile sol-sol. C'est une sensation que j'adore au drive. Moi aussi. J'aime les stingers comme ça, tu vois. Très agréable. C'est très agréable. Moi, je l'ai trouvé aussi très, très rassurant parce qu'en fait, très tolérant. Et au bout de 3 coups, quand on sent la tolérance du club, du coup, on est vraiment en confiance parce que dans le swing, on se dit. Tout de suite, oui. Même si je fais une petite faute, le club est là. Je peux compter sur lui. Par contre, j'ai trouvé qu'il était parfait dans ce rôle-là, plus le rôle de la sonorité qui est très agréable et qui en fait un driver très franc. Ouais. Là où je l'ai moins aimé, c'est en essayant un petit peu de le pousser dans ses retranchements, en le voyant comme un driver, je dirais presque un low spin, ça n'est pas un du tout, hein, mais je veux dire en cherchant de la performance vraiment, et là il y a un moment où on trouve un peu ses limites, et c'est là où je pense que le carbone prend la suite, tu vois. Voilà. Mais par contre c'est pour jouer, je dirais,
facile et en confiance, pour moi, c'est un outil qui est parfait, qui est très bien placé. Ouais, qui est très bien placé. Très bien placé, exactement. Hein. Bon, tout ça fait qu'en termes de sensations, en tout cas, sur les 4 points que nous distribuons de chacun, eh bien, nous sommes tombés sur un consensus qui est de 3 points sur 4. Alors tout ça, mon cher Quentin, ça nous donne une note générale que je te laisse nous annoncer. Qui est de 17 sur 20. Voilà, 17 sur 20, c'est vraiment une très bonne note. Excellent. Et je trouve que c'est exactement là où il se situe. C'est tout à fait la note adaptée à ce driver. Maintenant, ce qui est très intéressant aussi, c'est la gamme de joueurs pour laquelle il est fait. La gamme des joueurs, donc c'est du 10 à 27. Donc ce sont nos joueurs... Experts et confirmés. Et confirmés. Voilà. Experts et confirmés. Alors oui, parce qu'on a hésité sur aller jusqu'à 27, hein, un petit peu. Oui, mais il est tellement tolérant. Mais en fait, il est tellement tolérant que pourquoi pas. En plus, quelque part, c'est une très bonne façon de découvrir, et même pour les index plus bas, un petit peu quel est le type de club auquel vous allez être confronté dans les années à venir, quand votre niveau de jeu descendra encore, parce que c'est ce genre de sensation qu'on recherche, ce genre de trajectoire. Ouais. Hein. Donc ça sera un club qui aura également une très bonne vocation pédagogique. Hein. Nous avons donné la note, nous avons donné la gamme, il ne reste plus qu'à donner son prix. Qui est de 399 €. Pour le driver. Pour le driver. Bien, hein. Dis donc, effectivement, c'est extraordinaire. Hein, bravo Wilson. Hein, en dessous des 400, là. C'est très très magnifique. Ah, bravo. Donc c'est faisable, c'est une leçon que les autres fabricants, j'espère, retiendront. Espérons-le. Mon cher Quentin, ce test est terminé, ça fut un plaisir. Plaisir partagé. Nous espérons qu'il vous a plu également. On se voit bientôt sur un parcours. Ou sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.